final, tout ça, ça parle d'humain, ça parle de respect, ça parle de relations dans le cadre du travail, de responsabilisation, d'intérêt mutuel bien compris, de négociation raisonnée, et tout ça, ça me convient bien à titre personnel et professionnel, puisque maintenant j'ai déjà une trentaine d'années d'expérience, aussi bien en commercial et en gestion commerciale, en marketing qu'en ressources humaines. Et donc du coup, j'ai fait une proposition au DRH Corporate pour voir si cet outil de la médiation, qui est une autre manière de traiter les différents relationnels en l'occurrence, sur les risques relationnels comme je les ai appelés, pourrait être intéressante pour l'entreprise, parce que c'est vrai, nous avons des politiques managériales, amélioration du dialogue social et prévention des conflits, qualité de vie au travail et risques psychosociaux. Il y a des formations, il y a des diagnostics, etc. Mais sur ce champ spécifique des difficultés relationnelles, il n'y avait pas d'outils singuliers, adaptés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une époque tout de même où on met des mots MOTS sur des mots MAUX, on parle de souffrance, et il y a des situations de tension, de crispation, parfois même jusqu'au clan dans l'équipe. Les managers tentent de les régler et parfois ils n'y arrivent pas et ils se trouvent, dans certains cas, assez démunis. Voilà. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas tellement eu d'obstacles, parce qu'en fait, ce projet, cette mission, je l'ai gérée comme un projet en tant que tel, donc avec une phase d'émergence pour identifier les difficultés qu'il y aura à dépasser, pour mesurer les freins, les risques, les atouts. C'est vrai que sur cette idée de la médiation, on peut se demander comment est-ce qu'elle va s'insérer dans une culture managériale qui est la nôtre, qui est un peu technicienne, sans oublier notre culture nationale du conflit, qui est assez loin de la culture anglo-saxonne. Donc c'est une stratégie de petits pas qui a été utilisée avec phase d'émergence, expérimentation et puis preuve par l'exemple. Et donc du coup, c'est dans la phase d'émergence que tout ça, ça a été travaillé. D'abord, s'approprier le concept de médiation, parce qu'au final, est-ce que c'est un médiateur qui donne un avis? Est-ce que c'est un médiateur facilitateur qui n'en donne pas? Est-ce qu'il y a un besoin dans l'entreprise? Et très très peu d'entreprises en fait ont un regard sur le nombre de conflits relationnels, et pourtant il y en a, même si on veut parfois le cacher. Est-ce que c'est pertinent pour compléter les outils qui existent déjà dans les politiques managériales, qualité de vie au travail, les atouts, les risques, les freins, et puis au final, sur ce type de projet, il faut se rechercher des alliés. Il faut se rechercher des alliés. Donc moi, j'ai eu un sponsor de très haut niveau qui est la DRH adjointe, et puis rapidement, il y a des volontaires qui avaient la même conviction que moi par rapport à la médiation qui sont venus me rejoindre. Ah, alors là, c'est peut-être là qu'il y a une réelle difficulté, un obstacle, je ne sais pas, mais une réelle difficulté, parce qu'en fait, la mesure des effets de la médiation, des médiations et le retour sur investissement, il y a peu d'entreprises au jour d'aujourd'hui qui travaillent sur ces conflits relationnels, il y a peu d'outils pertinents dans ce genre de situation, d'action de type sociétal. Il y a des tentatives, des modèles qui existent de rationaliser un peu l'approche, par exemple avec une évolution du taux d'absentéisme, mais ce sont des analyses multifactorielles, donc les hypothèses sont légitimement questionnables. Et en fait, nous, on est plutôt en train de prôner la sensibilisation des managers sur les risques pénaux, sur les coûts des conflits, les coûts humains d'une part, avec tout ce qui est malaise, souffrance, démotivation, taux d'inefficacité, et si le conflit n'est pas traité, risque humain. Les coûts financiers, bien sûr, avec un coût le plus visible, l'absentéisme, et on constate qu'il y a au minimum une semaine d'arrêt maladie, de congé maladie, et ça va jusqu'à plusieurs mois. Et puis au-delà de ça, il y a le temps passé consacré par les managers à traiter le cas, à tenter de le résoudre, les fonctionnels, etc. Et tout ça, ça compte. Il y a l'effet sur la production, il y a... et puis au final, si on ne traite toujours pas le conflit, on en arrive en justice, le cas échéant, avec des frais d'avocat et d'indemnité, quoi. Et donc du coup, ça, on sensibilise sur ces éléments, mais par contre, ce qu'on a pu mesurer grâce à l'expérimentation, c'est les effets observés
C'est-à-dire qu'on appelle ça les effets médiation. Et il y en a un que j'adore, qui est, dans quelques rares cas, qui est l'effet médiation sans médiation. C'est-à-dire que si jamais un appui a suggéré une médiation, ben, il peut se trouver que l'environnement managérial prenne conscience de la situation et la traite. J'adore. Après, plus classiquement, quand la médiation se déroule, on a apaisement, soulagement, éloignement de la situation de souffrance, les gens ne se sentent plus isolés. Et puis quand les réunions collectives aboutissent, elles aboutissent soit à une restauration de la relation, et ça fait du bien y compris aux personnes concernées, mais aussi à leur entourage, soit à l'accélération d'une décision de séparation. Et ça aussi c'est une bonne chose parce que, au contraire d'une solution classique d'entreprise qui est la mutation et qui parfois aboutit à importer le problème ailleurs, eh bien de travailler sur cette séparation, de travailler sur les conditions de sa mise en œuvre, sur la compréhension de ce qui a amené à cette situation difficile, va faire que les personnes vont faire leur deuil et prendre conscience de certaines choses et vont pouvoir poser leur sac et repartir d'un bon pied ailleurs. Et puis aussi, alors on a constaté que ça développe aussi l'assertivité, le fait de dire les choses même si on n'est pas d'accord, la communication. Et certains managers nous ont dit aussi que pour eux, ça avait une valeur d'apprentissage et qu'ils sauront mieux se comporter dans des gestions de situations de crise, par exemple. Bon, mais au final, de toute manière, soyons clairs sur les managers qui répondront à cette question. Est-ce que vraiment c'est intéressant pour eux d'avoir cet outil complémentaire spécifique pour les aider à manager leurs équipes et atteindre leurs objectifs? C'est eux qui ont la réponse, qui nous le diront.